Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci d'être nombreux pour suivre ce nouveau numéro des Dimensions prophétiques. Le mystère de la semence du serpent nous a permis d'aborder la question du péché. Comme il est à l'origine de tout le mal sur la terre et de toute la souffrance de l'homme, nous nous sommes questionnés pour connaître qu'est-ce qu'est le péché, quelle est son origine. Et comme dans les 40 minutes nous imparties, nous n'avons pas eu le temps d'épuiser ce thème, nous le continuons aujourd'hui et sans oublier que nous allons prendre aussi pour nous étendre davantage quelques questions qui nous ont été posées par les téléspectateurs que nous saluons déjà en passant. Amis téléspectateurs, je reçois pour l'émission d'aujourd'hui l'invité habituel des Dimensions prophétiques, le pasteur Yves Kalombo. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Le temps pour moi de revenir à vous. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que cette émission, je ne l'anime pas seul. À ma droite se trouve Prince Ouatini. Bonsoir Prince. Bonsoir. On ne peut même pas vous présenter aux téléspectateurs. Vraiment. Pasteur Yves, nous revenons à vous. Oui. Tout à l'heure, nous disions que nous n'avons pas épuisé notre sujet sur le péché et ses nombreuses conséquences. Oui. Les téléspectateurs aimeraient savoir comment le pasteur Yves justifie les allégations selon lesquelles le péché entre Ève et le serpent était l'acte sexuel. Pour cette question-là, nous allons répondre de cette manière ici. Le premier point d'abord, la solution préconisée par l'Éternel pour résoudre la question du péché entre le serpent et la femme ainsi que l'homme contient des éléments qui nous permettent justement de déduire sans nous tromper quel a été ce péché, sa nature. Vous comprenez que dans toute logique, réellement, les réponses ne sont données qu'à des questions bien identifiées, comprises dans tout problème. C'est-à-dire que la solution que Dieu donne pour résoudre la question du péché entre l'homme, entre le serpent et la femme, ainsi que l'homme, pour la solution qu'il donne, dans la solution, on trouve les éléments qui nous permettent de savoir quel a été le problème du départ. Dieu préconise qu'il faut seulement le sang d'un sacrifice innocent pour expier le péché. Ça c'est bon. S'il pas du sang, c'est-à-dire qu'au départ, il doit y avoir, dans la question posée, c'est-à-dire dans le péché, il doit y avoir un problème du sang. Ça ne peut pas être un fruit. Comment, pour un fruit, par exemple, une banane, une pomme, Dieu va réclamer le sacrifice, le sang d'un sacrifice innocent pour un fruit d'arbre? Non. La solution qu'il donne nous dit clairement quelle est la cause du péché. Automatiquement. Oui. Ça, c'est l'un des points. Donc, nous comprenons cela de cette manière. C'est la raison même pour laquelle Dieu va immoler les animaux. Il prend les peaux des bêtes là et il va habiller Adam et Ève. Vous voyez? Oui. Mais si c'était un simple fruit, pourquoi Dieu doit-il tuer les animaux et prendre ses peaux et habiller Adam et Ève? Est-ce que le problème n'était pas seulement de se servir de la peau de cet animal immolé pour couvrir la nudité? Parce que la Bible dit leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et Dieu s'est servi de la peau pour couvrir leur nudité. Vous voulez dire que le sang de l'animal immolé a joué aussi un rôle dans la réparation qui devait intervenir entre Dieu et tu m'as ajouté beaucoup d'éléments. Parce qu'on nous dit d'abord qu'ils étaient aveugles. Tu sais, pas aveugles, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Oui. Comment un simple fruit d'arbre, une pomme, peut faire que quelqu'un se rende compte qu'il est nu? Qu'il est nu. Vous comprenez que c'est tout ce que les gens racontent, qu'ils ont mangé un fruit, qu'ils ont mangé une banane ou une pomme, ça ne tient pas debout. C'est l'acte sexuel qui a fait qu'ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Parce qu'eux-mêmes, avant même que Dieu ne vienne, ils se sont fait des ceintures de feuilles de figuier pour se couvrir. Vous voyez? Oui. Bon, ça c'est un élément. Maintenant, pour revenir, pour rejoindre la pensée que tu avais tout à l'heure, les peaux des animaux représentent quoi? Ils représentent la justice qui vient d'un sacrifice innocent. Les animaux n'avaient pas péché. Or, ceci c'est quoi? Cela préfigure la justice qui viendra de Christ. C'est avec cette justice
qu'il va habiller, justement, qu'il va habiller Adam et Ève. Donc nous voyons que la solution que Dieu préconise ici, dans cette solution, nous trouvons les éléments qui nous expliquent quel a été le péché du départ. Il s'agit du sang. Lorsqu'il parle de la semence, ça c'est un des points. Le deuxième point que nous pouvons encore donner aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent. David dit dans le psaume 51, il déclare que je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Maintenant, on nous dit qu'il est né dans le péché. Si le péché était le fruit ou un arbre, d'un arbre, ou bien une pomme, ou bien une banane, mais comment David, lui, il est né dans le péché? Vous allez expliquer ça comment? Est-ce qu'il quand l'autre a mangé au péché originel? Voilà, mais c'est ça, nous sommes à l'origine. Oui. Oui. Et Genèse signifie origine. Oui. Oui, le commencement. Non, parce que là, vous avez cité David. Là, c'est dans les psaumes. Est-ce qu'en parlant, David fait allusion au péché originel ou il voit les péchés que ses propres parents avaient commis? Non, c'est le péché originel. Parce que lorsqu'il dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité, quelle était l'iniquité de sa mère? À ce point-là, j'ai une question à vous poser, pasteur Yves. La façon dont vous présentez les choses, vous parlez que le péché entre Ève et le serpent, vous dites que ce n'était pas le fruit au sens propre du terme, mais c'était plutôt l'acte sexuel. Mais voilà maintenant l'argumentaire qui est avancé par certains enseignants de la Bible. Ils nous présentent, ils nous font savoir ce qui est vrai. Le livre de Genèse n'est qu'un livre historique qui relate les faits. De cette façon que ce livre relate les faits, les choses doivent être comprises de la manière qu'elles sont présentées. Lorsque vous interprétez le fruit, que ça devienne l'acte sexuel, là alors vous devrez aussi nous dire que ce qui a été créé au commencement, la terre, ça avait tel sens, l'homme, ça avait tel sens. Comment vous pouvez expliquer toutes ces choses-là? Donc, il est vrai que le livre de la Genèse est un livre historique. Mais quel est son style? Vous voyez, on utilise plusieurs styles. Le problème maintenant, le style qui est utilisé dans Genèse, il est utilisé là-bas, un style imagé. Quand on parle réellement de la création, effectivement, on parle de la création, et puis on continue, mais il y a des endroits où c'est complètement imagé. Parce que nous devons comprendre que c'est imagé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des arbres, on dit, il y avait dans le jardin, Dieu fit pousser des arbres de toute espèce, n'est-ce pas, dans le jardin du sol. Et puis que ces arbres étaient bons, etc. Et il dit ensuite, au milieu du jardin, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Maintenant, si nous devons le prendre dans le sens littéral, tel que les amis là ont voulu le dire, quel est aujourd'hui l'arbre de vie? Et là, que c'est du bien et du mal. Alors que tous les arbres que Dieu a créés existent. Les orangers sont là, les goéviers sont là, les palmiers, tous les arbres que Dieu a créés en tout cas, à notre avis, jusqu'à aujourd'hui, tous les arbres là existent. Maintenant, nous n'avons pas une écriture qui dit que nous voilà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été tué ou bien n'est plus, ou l'arbre de vie n'existe plus. Donc c'est là où nous disons que le style de Dieu, la façon d'écrire, il peut imaginer une chose. Et quand on dit l'arbre de vie, Dieu sait ce qu'il a dit. Nous savons tous que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie éternelle, il est la vie de Dieu. Il a dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous voyez, celui qui n'est pas attaché à moi, il n'a pas la vie. Ça, c'est Jean chapitre 15. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, c'est l'arbre, mais encore un personnage. Si l'arbre de vie est un personnage tel que Jésus, Christ dont nous voulons dire, alors l'autre arbre maintenant. Vous voyez, ça ne peut pas, donc nous ne pouvons pas rester dans la logique des amis qui disent qu'on doit les prendre d'une façon littérale. Non. Dieu a imagé des choses. Et nous avons lu la fois passée dans Proverbe que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Maintenant, pour revenir à ce que nous étions en train de répondre, parce que là, nous avons répondu pour aux amis qui s'inquiétaient pour, par exemple, les images là. Nous avons même lu dans Proverbe l'autre fois, chapitre plutôt 30. Hein, 30, verset 20. Verset 20, là, oui. Ok. On peut relire ça pour voir que la Bible écrit d'une façon, on dit 30, verset 20, Proverbe. Il dit, telle est la voie de la femme adultère. On dit, on met 2 points. C'est-à-dire, on explique maintenant ce que c'est. Oui. 2 points, c'est-à-dire, c'est l'explication. On nous dit, elle mange. On parle de la femme adultère, puis on dit, regardez sa voix, on dit, elle mange et essuie la bouche,
Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. On ne dit pas une femme en général, on dit la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Vous voyez? Oui. Donc la Bible parle d'une façon imagée. C'est pourquoi nous avons dit que non. La solution que Dieu donne pour résoudre la question du péché, n'est-ce pas? Dans cette réponse-là, se trouvent les éléments qui nous permettent de savoir quel était le péché. Pasteur, parce que vous apaisantissez beaucoup sur cette solution-là. Je suis en train de me demander, parce que je suis aussi un lecteur de la Bible, vous l'êtes plus que moi, je bénis le Seigneur pour cette grâce que Dieu vous a faite. Donc, pourquoi Dieu, qui est miséricordieux, cela est déclaré à plusieurs endroits dans la Bible, ne pardonne pas? L'homme a péché, Dieu y vient, il ne pardonne pas. Bon, je ne sais pas si je place les mots vraiment comme il se doit, mais je crois que vous comprenez l'idée. Oui. Mais il doit attendre, pour en finir complètement avec la question du péché, il doit attendre qu'un sacrifice innocent vienne, alors que lui qui a l'attribut d'un Dieu qui pardonne, il ne peut pas facilement venir et dire, bon, mes enfants, il y a eu ça, et puis j'ai pardonné. Et c'est ça le problème. Déjà, tu es en train de nous donner d'ailleurs des éléments de réponse. Pourquoi Dieu, n'est-ce pas, ne pouvait-il pas dire, si c'était un fruit qu'on a mangé, le goyave ou bien quelque chose comme cela, pourquoi il n'a pas dit que je vous pardonne? Il doit attendre le sang d'un sacrifice mourir. Comment expliquer ça? C'est pourquoi j'ai dit que dans la solution que Dieu donne au péché, par rapport à la question du péché, cette solution, dans la solution, nous trouvons les éléments qui nous disent réellement qu'est-ce qui s'était passé pour ce péché-là. Vous comprenez? Oui. Et nous avons dit que toutes les solutions ne sont données qu'à des problèmes bien posés et comprises. Si les gens ne comprennent pas ça, alors chacun viendra avec sa solution. L'autre va vous dire que pour être sauvé, il faut regarder à l'est. Pour être sauvé, il faut ceci. Ils disent ces choses parce qu'ils ignorent quel a été le péché du commencement. Si vous connaissez le péché du commencement et que vous connaissez maintenant la réponse que Dieu a donnée, vous n'allez pas dévier. Vous allez chercher à trouver la solution, à prendre plutôt la solution de Dieu pour résoudre les problèmes que vous avez. Donc la difficulté qu'il y a avec les religions aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas quel est le péché du départ. Quand Dieu dit que Jésus va venir mourir pour nous, c'est parce que lui sait ce qui s'est passé. Vous voyez, il vient corriger justement le péché qui était là au départ. Donc nous avons compris que, même lorsque on nous dit que le péché, ici dans Romains, n'est-ce pas? On a vu ça la fois passée là, dans Romains au chapitre 5, et qu'on nous avait dit au verset 12 là, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Dis-moi, quelqu'un qui mange, toi tu manges la pomme, tu manges un fruit ou bien des raisins ou quelque chose comme cela. Et puis tout d'un coup le péché entre dans le monde. Il va entrer dans le monde comment? Comment il va entrer dans le monde? Il entre dans ton ventre ou bien dans le monde? Mais, pasteur, voyez. Est-ce que les prédicateurs qui démontrent qu'à cet endroit-là, au lieu de parler, de dire, de pointer le fruit, mais il démontre que le vrai péché, en réalité, dans l'écriture de Genèse, c'est plutôt la désobéissance à la parole de Dieu qui a fait que l'humanité puisse tomber dans... D'accord, mais cette désobéissance, en quoi elle consiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est celui-là. On continue à répéter ce que dit la Bible. Oh, ils mangèrent de l'arbre, ils mangèrent le fruit. Mais ça, c'est le sens figuré que la Bible donne. C'est comme si je te demandais 2 plus 2 égale combien? Puis toi, si tu me réponds, 2 plus 2 égale combien? Non, tu dois me donner la réponse. Ici, le problème qui est là, c'est qu'ils continuent à répéter l'image. Ils n'ont pas brisé le sceau pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'était passé. Parce que la solution est donnée en fonction du problème du départ. Si au départ, il y a eu acte sexuel, c'est pourquoi on parle de la naissance virginale. Pourquoi Jésus devait-il naître d'une façon virginale? Pour une pomme que quelqu'un a mangée dans un arbre. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a mangé des raisins ou des bananes, tout ça, et Jésus va naître d'une façon virginale. Non! La naissance virginale, c'est pour vous dire que au niveau du sexe, il y a eu un problème. C'est pourquoi ici, il doit naître d'une façon virginale pour corriger ce qui s'était passé. Donnez-nous des éléments qui
qui établissent le rapport entre la naissance virginale de Jésus et le péché originel à mais c'est ça justement. Les éléments là, c'est justement la naissance en question. La naissance virginale, c'est le même que... Pourquoi il faut que ce soit une vierge qui conçoive? Pourquoi pas une simple femme qui conçoive C'était une prophétie qui s'accomplissait. D'accord, mais c'est ça la solution de Dieu. Parce qu'il dit que la sémence de la femme va écraser la tête du serpent et celle-ci va lui blesser le talon. Et tout le monde sait que cette écriture-là est en rapport avec la venue du Messie, l'avènement du Messie. Et quand le Messie est venu, tout le monde reconnaît que c'est à la croix que le Messie a écrasé la tête du serpent. C'est-à-dire l'autorité que le diable avait sur le monde. Donc, les éléments dont tu as besoin, ces éléments-là nous les disent. Une vierge concevra. Comment une vierge... Il va concevoir. Pourquoi? Pourquoi pas une femme normale va concevoir et que nous serons sauvés? Vous voyez cela? Ce sont des éléments. On dit que lui, il est né hors du péché. Il est né sauveur. Pourquoi il est né hors du péché? Alors que nous sommes nés dans le péché. Comment expliquer ça? C'est sur les relations sexuelles que se base la question du péché. C'est pourquoi la naissance est virginale. Pour corriger notre ancienne naissance et nous donner la nouvelle naissance. Ce n'est pas pour rien que David dit, je suis conçu, je suis né dans l'iniquité, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Si alors le peuple ou le monde devait se peupler par le sexe, comment David peut-il dire que ma mère m'a conçu dans l'iniquité? C'est-à-dire que lorsque la mère de David, avec le père de David, devait s'unir sexuellement pour donner naissance à David, David appelle ça iniquité. Alors, si c'était ça la voie pourvue par Dieu, comment se fait-il que c'est devenu iniquité? En même temps. Et puis, si c'était la voie, Dieu ne la respecte pas, il ne respecte pas cette voie-là, il envoie Jésus par une autre voie. Jésus vient naître sans le concours d'un homme et d'une femme. C'est là où ça doit ouvrir nos yeux. Il ne s'agit pas d'un abricot. Non. Je me pose la question à haute voix et j'en profite de votre présence en tant que prédicateur de la Bible. Je sais que vous allez nous répondre avec les téléspectateurs. Oui. Est-ce que réellement ce qui s'est passé au jardin d'Éden était un péché? Cet acte-là, est-ce que c'était un péché? Parce qu'on ne peut parler du péché que lorsqu'il y a transgression de la loi. Bon, c'est là que la loi est venue plus tard. C'est une belle question parce que nous avons essayé d'expliquer que le péché, tout le monde essaie, théologiquement, tout le monde veut dire c'est la transgression de la loi, etc. D'accord. Mais nous avons expliqué que le péché, dans le sens original, c'est l'incrédulité. Et le péché est une nature. Maintenant, ayant cette nature-là, c'est ce qui a fait que les hommes commencent à vivre mal. Maintenant, lisons quelques écritures pour vous montrer que l'homme ne savait même pas ce que c'est que le péché. C'est la loi qui va lui informer. Regardons. Nous prenons Romains chapitre 7. Romains 7, 7. Nous lisons. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Vous voyez? Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit ne convoite point. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Maintenant, notre nature est pécheresse. Pour que ce péché-là soit vu, c'est pourquoi Dieu envoie la loi. Par la loi, nous apprenons. On dit que nous sommes pécheurs. C'est Paul dit ici que, regarde, le péché, c'est cette occasion, vous voyez, en moi, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Vous voyez c'est ce qu'il veut dire par là? Donc, c'est par la loi que j'ai connaissance du péché. Donc la loi est venue en quelque sorte m'instruire. Vous voyez? Maintenant, c'est pourquoi nous disons que le péché au départ est une nature. Mais vous ne le saurez pas tant qu'il n'y a pas la loi. La loi vient pour te rendre compte que, je suis pécheur. C'est la loi qui nous enseigne le péché. Et que ce péché est dans nos membres. Il dit ici, regarde, pour que nous comprenions que le péché, c'est une nature,
Nous lisons encore un verset. Il dit, nous sommes dans Romains toujours 7. Il déclare, verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais. Ce que je ne fais point, je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. » C'est là où nous comprenons que le péché est une nature. Le péché qui habite en moi. Et puis il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Vous voyez? C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté de faire le bien et non le pouvoir de faire le bien. Il continue, il dit, car je ne sais pas le bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez cela? Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est pourquoi nous avons dit aux gens que le péché, c'est une nature. Nous sommes nés avec cette nature-là, pécheresse. Et nous ne pouvons sortir de cette nature pécheresse que par la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et dans Pierre, il est dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Vous voyez? Donc, nous sortons du péché par la nouvelle naissance. Donc, ça ne peut pas être... Donc, l'origine du péché ne pouvait pas être un simple fruit. Nous devons naître de nouveau pour une banane ou un avocat. Comment vous allez expliquer ça? Non. Le problème se trouve réellement au niveau du sang. Il y a eu mélange du sang. Il faut corriger ça. Alors Dieu nous a envoyé son Fils. Vous voyez cela? Et que par son sang maintenant, nous sommes sauvés. Regardez, nous allons encore dire une petite chose. Juste pour la pédagogie. Même tous les sacrifices que Dieu donne dans l'Ancien Testament comme préfiguration du sacrifice parfait qui allait venir, qui est Christ, même dans ce qu'il donne, Dieu ne parle pas du fruit d'une mangue ou quoi que ce soit. Non. Il vous montre que les sacrifices sur l'autel, pour entrer en contact avec lui, il faut qu'il y ait du sang versé. Il dit que la vie de toute chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour l'expiation de vos âmes. Donc déjà, les solutions, les prémices de ce qu'il donne, dans ce qu'il donne comme solution, est contenu les éléments qui peuvent nous faire comprendre quelle a été la cause du péché en Éden. Merci beaucoup, pasteur. Sinon, Dieu n'aurait pas refusé le sacrifice de Caïn. Caïn a donné les fruits. Pourquoi Dieu refuse? Pourquoi Dieu refuse le sacrifice de Caïn? Nous nous posons des questions, c'est vous qui répondez. Vous allez peut-être répondre à ça tout à l'heure. Amis téléspectateurs, vous nous avez pris en cours, vous êtes en train de suivre l'émission Dimension prophétique. Nous revenons sur le sujet, le péché et ses conséquences. Et c'est là toujours avec le pasteur Yves Kalombo comme invité. Pasteur Yves, oui. Je vois dans l'écriture, dans la Bible, Jean, parce que je prends cette question, pourquoi? Parce que vous insistez beaucoup sur la solution que Dieu a donnée. Oui. Et cette question, vous pointez Christ. Cette solution, j'allais dire. Oui. Vous pointez Christ comme la solution. Et je vois Jean-Baptiste qui vient comme précurseur de la naissance et de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que Jésus est né, une fois que Jésus doit entrer dans le ministère, Jean-Baptiste qui était en train de baptiser, voilà, voit Jésus venir et il pointe le doigt sur Jésus. Oui. En parlant à ses disciples, il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Exact. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est le verbe ôter. Je ne vais pas aller dans le dictionnaire pour en donner le sens aux téléspectateurs qui connaissent déjà ce qu'il signifie. Oui. Mais ma curiosité, c'est celle-ci. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais après que Jésus soit mort à la croix, on continue quand même à parler du péché. Dans votre église, vous continuez quand même à parler du péché. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Il y a quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que le péché original, tel que nous l'avons expliqué, commis par Adam, parce qu'on dit que c'est par un seul homme que le péché est entré, et puis que la mort s'est étendue à tous les hommes. Ce péché-là, pour lequel Christ est venu, il est mort,
C'est-à-dire qu'il a expié la situation du péché. C'est terminé parce qu'il fallait qu'un sang, n'est-ce pas, qu'il y ait un sacrifice innocent. Et Christ est ce sacrifice innocent qui est mort à notre place. C'est ce que c'était. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Dieu l'a déjà expliqué. L'Holocauste, l'offrande de farine, l'offrande des gâteaux, et puis deux autres sacrifices très importants, le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour le sacrifice de culpabilité. Ça veut dire, il y a aujourd'hui des fautes que toi et moi, nous commettons qui n'ont rien à voir avec Adam et Ève. Vous voyez cela? Adam et Ève n'ont pas volé la montre de mon voisin, moi j'ai volé la montre de mon voisin. Vous voyez? Etc. Donc, quand vous êtes maintenant coupable, vous voyez? Ça c'est mon appel. Maintenant, la Bible parle du sacrifice de culpabilité. Ça c'est en rapport avec les actes que nous posons qui vont à l'encontre de ce que nous recommande la parole de Dieu. Pour ces actes-là, nous devons demander pardon à Dieu. Non, j'ai posé cette question-là. Pourquoi? Parce qu'à force de continuer à parler du péché, alors que le sacrifice du calvaire avait déjà eu lieu, cela donne l'impression finalement que le péché n'a pas été ôté. Non, le péché a été aboli, tué même. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que la personne accepte Christ pour que son péché soit effacé. Oui. Parce que Jésus-Christ a déclaré que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. Vous voyez, ça c'est Luc chapitre 24, verset 46. Donc il leur a dit qu'ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait de mort le troisième jour. Il dit la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc si quelqu'un va avoir le pardon aujourd'hui, il doit accepter Jésus-Christ. Ça c'est la part qui nous revient à nous. Qui nous revient à nous en tant que croyants. Donc vous devez croire, bien que Jésus-Christ est mort pour le péché de l'humanité, mais vous devez personnellement l'accepter, c'est-à-dire accepter ce pardon que Dieu nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est de cette manière-là. Et que maintenant, bien que nous avons reçu Christ dans notre cœur, mais à cause de la chair que nous avons, qui est faible, il arrive que nous commettions des erreurs. Pour cela, la Bible nous recommande dans Jean, n'est-ce pas? 1 Jean, chapitre 1er, là, il est déclaré que, verset 9, il est dit là-bas je peux commencer à 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne peut être en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc là, il parle de quoi? Il parle de fautes, n'est-ce pas, d'une façon quotidienne que nous pouvons commettre, etc. Alors nous devons confesser cela parce qu'il y a déjà le sacrifice de Christ qui est en permanence sur l'autel de Dieu. Et en confessant, c'est-à-dire nous reconnaissons notre tort, à ce moment-là nous appliquons dans ce que nous appelons le sacrifice de culpabilité. C'est-à-dire qu'on répare cette faute-là. La faute peut être faite envers un frère, ça peut être envers Dieu, et ça peut être envers la communauté dans laquelle on se trouve. Donc comme c'est un péché de culpabilité, le sacrifice ayant déjà été fait, c'est Christ, il nous reste nous seulement qu'à réparer. Et comment réparer? Par la confession, en remettant ce que j'avais volé, et en corrigeant ce que j'avais fait. Et c'est comme ça que nous arrangeons cela. Voyez? Pasteur, il y a une inquiétude qui, des fois, nous traverse l'esprit. C'est que nous voyons, comme Divin vient de nous rappeler ici, ce que Jean-Baptiste avait dit sur Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché a déjà été ôté. Dieu nous a pardonné. Mais, qu'est-ce qui fait que l'homme continue à connaître les effets de la punition que Dieu lui avait infligée lors du péché au jardin d'Éden? Oui, mais... Alors que le péché lui a été pardonné, cela n'est pas ôté. Pourquoi? Non, c'est-à-dire quand tu dis l'homme en général, c'est ce qui est vrai, parce que c'était pour l'homme en général et Christ est mort. Maintenant, nous devons tenir compte que la Bible précise très bien, c'est lui qui croira. Vous voyez, ça quitte le sens général, ça devient individuel. Donc, il faut que la personne elle-même accepte le pardon que lui accordé par le Seigneur. Il doit accepter ce pardon-là de manière à bénéficier de cette grâce. Deuxième élément, il n'y a pas que ça. Nous ne s'arrêtons pas seulement au calvaire. C'est-à-dire que quand le chrétien a reçu Christ dans son cœur, je vais dire, il a accepté Christ, Dieu lui donne le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit permet aux chrétiens de vivre une nouvelle vie. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc c'est pour vivre maintenant une nouvelle vie. Cette nouvelle vie-là, c'est par le Saint-Esprit. Vous voyez. Maintenant, nous savons tous, l'Écriture déclare ceci. Je peux lire un peu rapidement dans Hébreux chapitre 9, il est écrit là-bas, au verset 26, je commence par là, 9, 26, 27. Il dit, autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais, maintenant, à la fin des siècles, il a paru, donc parlant de Christ, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Vous voyez, ça c'est la première partie. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, verset 28 maintenant, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour toutes, pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois, vous voyez, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, deux parties. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce où l'évangile est prêché. Parce qu'il a dit que allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, il y a un temps qui est donné pour que la bonne nouvelle du salut de Jésus soit proclamée dans le monde entier. Ainsi, ceux qui veulent bénéficier de cette grâce, c'est-à-dire de ce pardon de péché, de l'expiation du péché que Christ a fait, ils doivent accepter Christ, c'est la période maintenant. Mais il y a aussi maintenant une seconde partie qu'on dit, Christ va revenir chercher ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent, nous avons deux catégories. Il y a une catégorie qui sont déjà dans la gloire, qui sont endormis. Il y a une catégorie qui sont encore vivants. Donc quand Jésus viendra à ce moment-là, il prendra seulement ceux qui ont accepté, qui l'ont accepté comme fils de Dieu, comme sacrifice, etc. Le reste du monde sera détruit. C'est fini. Ça sera fini, tous ces gens ici, avec leurs histoires ici. Le monde sera détruit. Et Christ va installer son royaume, qui est un royaume millénaire. Il va l'installer sur cette terre ici. Voilà, hein, d'une manière ramassée, n'est-ce pas, le plan, n'est-ce pas, de la rédemption. Pasteur, j'ai retenu un élément de l'écriture que vous aviez lu tout à l'heure. On dit le Christ qui s'est offert une fois pour toutes. Voilà. Cela signifie que la solution de Dieu, c'est une solution permanente. Une solution qui a concerné et le péché originel et nos erreurs que nous commettons aujourd'hui. Mais où se trouve le problème lorsque, par exemple, moi, aujourd'hui, en tant que chrétien, je commets une erreur et toutes les fois que je commets une erreur, je me vois perdu, Dieu doit venir me sauver. Je me vois perdu, Dieu doit venir me sauver. Non, ce n'est pas cela. Parce que c'est justement une mauvaise compréhension que les gens ont. Lorsque nous péchons aujourd'hui, c'est-à-dire pour un chrétien qui a déjà reçu Christ et qui a reçu le pardon du péché, qui a reçu le Saint-Esprit, quand vous péchez, ce n'est pas que vous êtes perdu. Quand vous péchez, il vous est demandé de confesser. Pourquoi? Parce que quand vous péchez, vous avez brisé votre communion. Communion avec le Saint-Esprit. Vous devriez être en communion avec le Seigneur tout le temps. Et la Bible dit que le péché attriste le Saint-Esprit en nous. Ainsi, tu as brisé la communion. Et si nous devons réparer ça pour retourner dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais cela ne signifie pas que tu es perdu. Pas du tout. Le chrétien ne sera jamais perdu. Le sang de Jésus-Christ le protège. Le sang de Jésus parle pour lui. Le chrétien, ce n'est pas lui qui se présente devant Dieu. Christ se présente devant le Père, devant le trône pour les chrétiens. Christ a pris la place du chrétien. Il est devant le Père pour les chrétiens. Vous voyez? Mais nos erreurs à nous peuvent nous empêcher une bonne communion avec le Saint-Esprit et nous devenons lourds et nous devenons sujets aux attaques démoniaques. Et pour cela, nous devons redynamiser notre communion par la confession, par une marche à fidélité avec la parole du Seigneur. Pasteur, est-ce que beaucoup de choses que vous avez dites au cours de cette émission, nous avons dit dans notre introduction que déjà à l'émission passée, la matière était tellement abondante que nous n'avons pas pu l'épuiser. Aujourd'hui encore, on a essayé de creuser pour faire la liaison entre le péché originel qui était commis par Ève
qui avait infecté Adam Oui. et le péché en général tel que vous l'aviez défini comme étant l'incrédulité, le fait de ne pas avoir la foi. Qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui en regardant la caméra qui est devant vous? Bon, nous allons dire ceci. C'est-à-dire, nous avons expliqué aux gens, tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qu'est le péché, quelle est sa nature, on ne comprendra pas pourquoi la solution divine parle du sang d'un sacrifice innocent. Donc, quand vous ne connaissez pas la question du départ, vous ne saurez pas donner les solutions. Vous voyez, nous allons prendre un chapelet, ou bien une histoire comme ça, un jeûne de 100 jours, 40 jours, etc. Ça ne résout pas le problème. S'il en était ainsi, Dieu aurait résolu le problème depuis longtemps. Donc nous devons comprendre que la question, n'est-ce pas, du péché, Dieu était le seul à en avoir la solution. Et cette solution résidait dans le sang d'un sacrifice innocent. Et les éléments, n'est-ce pas, les éléments qui sont dans la solution que Dieu donne, nous permettent de comprendre quel était le péché du départ. On ne peut pas parler du sang dans la solution de Dieu et parler après d'un avocat ou d'une pomme qu'on a mangé quelque part. Ça ne peut pas être ainsi. Donc, vous devez savoir qu'il y a eu réellement le péché sexuel dans l'Éden. C'est ce qui s'est passé. Et Dieu devait corriger ça en amenant une nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous disons que le péché, après le péché, bien sûr, nous n'avons pas eu le temps de vous donner d'autres éléments, mais c'est par le péché que la maladie est venue, la mort est venue, la souffrance est venue, les difficultés sont venues. Voilà peu de choses que nous avons essayé de développer pour vous. Et par la grâce de Dieu, si vous étudiez ces Écritures, ne prenez pas ça à la légère. Étudiez réellement les Écritures et vous allez voir ce que nous parlons ici. En une minute, est-ce qu'il est possible de vivre sans péché dans le monde? Oui, on est sans péché quand on est en Christ. Celui qui est en Christ, il est sans péché. Dieu l'a déjà sauvé complètement. Il est sans péché. Le péché est effacé. Si nous doutons de cela, c'est-à-dire que nous remettons en question le sacrifice parfait que Dieu avait envoyé. On est sans péché quand on est en Christ. Amis téléspectateurs, c'est avec ces paroles de Pasteur Yves Kalombo, notre invité de ce soir, que nous bouclons cette émission. Au nom de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout dans le monde, parce que cette émission est suivie partout, même à l'extérieur de notre pays. Nous vous disons infiniment merci, Pasteur Yves, d'avoir été de nôtre sur ce plateau. Prince Watini, un activisme hors du commun. Amis téléspectateurs, cette émission est donc terminée. Si vous n'avez pas eu le temps de nous suivre depuis le début, nous vous envoyons vite sur notre page YouTube pour cette émission et toutes les autres qui avaient précédé. N'oubliez pas le numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Faites-nous parvenir vos messages. Comme aujourd'hui, nous avons eu à répondre aux questions des téléspectateurs. Les vôtres aussi, nous allons les prendre et le pasteur est toujours là pour répondre aux questions. Fidèles téléspectateurs, nous disons donc merci à toute l'équipe de Logos Fontaine qui a travaillé d'arrache-pied pour que cette émission puisse vous parvenir dans vos maisons. Toute l'équipe de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Merci beaucoup pour le travail que nous abattons ensemble. Nous avons donc terminé pour cette émission d'aujourd'hui. Que notre Dieu continue à vous bénir dans vos maisons. Bye bye et au revoir.